Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Je salue tous ceux qui sont venus pour le mariage au nom de Jésus-Christ. Je salue aussi tous les nouveaux venus au nom de Jésus-Christ. Ok, pendant que nous sommes assis, nous voulons lire quand même une portion de l'écriture pour bénir le mariage. Afin que nous puissions rester avec la parole de Dieu. Ça aussi, c'est la parole de Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Mettez-vous debout, nous allons lire la parole de Dieu. Et nous allons terminer aujourd'hui les instructions de Gabriel à Daniel. Prenez Daniel chapitre 9. Verset 20 à 27. Nous sommes en train de parler de Daniel en captivité en Babylone. Et de Gabriel qui vient pour lui donner les instructions sur l'avenir de son peuple. Et sur l'avenir de sa ville Jérusalem. Pas sur le Congo. Pas sur les États-Unis. Non, 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 non. C'est sur son peuple. C'est le peuple de Daniel. Et sur sa ville Jérusalem. C'est là que nous sommes en train d'apprendre quelque chose. Nous allons commencer à lire à partir du verset 20. Nous allons commencer là-bas. Je parlais encore, j'ai prié, j'ai confessé mon péché, le péché de mon peuple d'Israël. Nazalaki nanu ko solola, nazalaki ko bondela, nazo yambola lisumu nanga na lisumu ya libota nangai Israël. Et j'ai présenté mes supplications à l'Éternel mon Dieu. Nazalaki pe ko lakisa bileli nangai epai na Yahweh Nzambe nangai en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. J'ai parlé encore dans ma prière car l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit en s'entretenant avec moi. Il me dit Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Ce sont 10 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Ça c'est vrai. Pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché.
Pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Pona kolongola bokeseni pe komema boyenge bene ya seko na seko. Pour sceller la vision et le prophète. Pona kotiele mbona emono pe basakoli. Et pour oindre le Saint des Saints. Pe pona kopakola esika elekibule. Sache-le donc et comprends. Yo yeba yango pe sosola. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin. Au conducteur. Utana tango yo lilobali sakola kete Yerusalem ekotonga malisusu kinona boye ya mopakolami ye mokambi. Il y a 7 semaines. Baposo ezali sambo. Ça c'est vrai. Les places et les fossés seront rétablis mais en des temps fâcheux. Bisika pe mabulu nyonso ekozongisa malamu kasi na batango ya makasi. Ça c'est vrai. Après les 62 semaines, un noin sera retranché. Simana baposo tuku motoba na mibale mopakolami moko akolongolama. Et il n'aura pas de successeur. Pe akozala na mokitanite. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Batu ya mokonzi moko akoya bakobebisa engumba na etumbelo. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Bongo suka nango ekokoma lokola pela. Suka na ye. Suka na ye ekokoma lokola pela. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Et si solola mi pendi mamiete kobebisama ekoumelati na tango ya bitumba. Ça c'est vrai. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Akoyokana na batu ebele to bingumba ebele pona poso moko. Il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Akosukisa mbeka pe moboma. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables. Bongo mobebisi akosala makambo oyo ezali mabe koleka. Jusqu'à ce que la ruine kino kobebisama kino libebi. Et ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Kepe oyo nyonso ese kanamaki ekweya likolo na mobebisi. Prions. Dieu notre Père Céleste, bénis cette portion de l'écriture, qu'elle nous apporte des bénédictions, qu'elle nous apporte la consolation, qu'elle nous apporte le salut, qu'elle puisse affermir notre foi, qu'elle puisse nous réveiller, que cette portion de l'écriture amène les rétrogrades à revenir, et que les pécheurs comprennent qu'ils se repentent. Te demandons cela ce matin. Viens-nous en aide. Aide-nous à comprendre la vision et la prophétie. Et donne-nous notre place dans cette vision et dans cette prophétie. Que l'épouse soit aux aguets pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Asseyez-vous. Nous avons terminé la fois passée en parlant de l'abomination. L'abomination qui cause la désolation, telle que Jésus l'avait lui-même dit en Matthieu 24, 15. Verset 15. Et il a dit que celui qui lit fasse attention. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Nous avons vu aussi que Daniel avait demandé une seule chose. Et Dieu lui a annoncé toutes choses. Et nous avons aussi montré qu'il y a plusieurs sens à cette abomination-là. Nous avons vu que la première signification de cette abomination, c'est qu'un peuple incirconcis, les Romains,
amené par Titus, soit l'an 70 après Jésus-Christ, a détruit la ville et les murailles de Jérusalem. Oyo esute oyo ya baloma ememami na tutis eyei na mbula tuku sambo sima na Kristo eyei ko jingele sikele kie santu ebebisi tempelo nyonso. Ça détruit les murailles. Ebebisi bitutu. Et ces soldats romains là, soda ya baloma wana incirconcis, et ils ont foulé Jérusalem aux pieds. Ils ont amené les hommes et les femmes à se manger les uns les autres. Et à manger leurs enfants. Et le sang avait coulé par les portes de Jérusalem. Comme de l'eau. Parce qu'ils avaient rejeté le Messie. Ils avaient rejeté le message de leur temps. Et ils avaient dit ces jours-là, quand Pilate leur a demandé, entre Barnabas et Jésus, qui voulez-vous que je vous relâche? Ils ont dit Barabbas. Et Pilate leur a encore demandé, que ferai-je de ce Jésus appelé le Christ? Et ils ont dit qu'il soit crucifié. Qu'il soit crucifié. Pilate a demandé quel mal a-t-il fait? Ils ont crié qu'il soit crucifié. Et Pilate, il a pris de l'eau. Il a lavé ses mains. Il a dit je suis innocent du sang de ces justes. Et les Juifs, ils ont dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Et ce jour-là, cette abomination, ils ont récolté le grain qu'ils avaient sémé. Et ces Romains, ils ont détruit le temple. Ce jour-là, la prophétie de Jésus, il ne restera plus pierre sur pierre. Il soit renversé. Est en train de s'accomplir en plein Jérusalem. Dans la capitale même de la religion du monde. Amen. Mon frère, rejeter la parole de Dieu vous attirera des ennuis. Amen. Et les Arabes, les musulmans, ils sont venus à l'emplacement même du lieu saint. Ils ont construit la mosquée d'Omar, là où la nuée descendait, là où la gloire de Dieu se répandait. Et ils ont construit la mosquée d'Omar. C'était une grande abomination. Et Jésus a dit, quand vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, quand vous verrez cette abomination établi en lieu saint, que celui qui lui fasse attention. Jusqu'aujourd'hui, la mosquée d'Omar, ça y est là en Israël. L'abomination de la désolation. Un homme qui se place dans le temple de Dieu et qui se proclame lui-même Dieu.
Il a même le pouvoir d'échanger la parole. Ce n'est pas possible. Non, 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 non. C'est une grande abomination. Amen. Amen. Le prophète dit ici au paragraphe 113. Il dit ça, c'est l'un des passages les plus importants du livre. Qu'est-ce qu'il fait? Il annonce que quand ça sera terminé pour la nation juive, le peuple juif, ce passage de l'écriture, les 70 semaines, il le révèle et dit exactement ce qu'il en est à partir du moment où Daniel a commencé là-bas jusqu'au moment où ça sera la fin de toutes choses. Daniel abandaki kino na tango oyo suka ya makambo nyonso ekozala. Le prophète dit, si vous voulez connaître les jours de la semaine, regardez le calendrier. Mais si vous voulez connaître à quelle heure nous vivons, regardez à l'horloge de Dieu Israël. Ce sont les Juifs. C'est l'horloge de Dieu. Les autres choses, au paragraphe 114, le prophète dit ceci. Il dit, ça n'a rien à voir avec les nations. Les 7 sceaux, les 7 fléaux, les 7 malheurs, les 7 trompettes n'ont absolument rien à voir. L'église des nations sera dans la gloire à ce moment-là. Et rien à voir avec nous, l'église des nations. Il ne s'agit là que d'Israël, le peuple de Daniel et sa ville. Amen. Au paragraphe 115, le prophète dit, il révèle le fait que Dieu traite seulement avec les Juifs quand ils sont dans leur patrie. Le prophète lui-même crie Alléluia. Il dit, je pense que là on vient de toucher le point fondamental. Suivez le prophète. Il dit, les gens essayent toujours de compter à partir du moment où Israël était là à l'époque de Daniel. C'est pourquoi vous voyez les gens sont tombés dans beaucoup de fausseté. Yamabé. Ils comptent à partir du moment où Daniel était en Babylone. Non, ne comptez pas à partir de ce moment-là. Si vous comptez là, vous allez vous tromper. Le prophète dit au paragraphe 116, il dit, vous voyez les milléristes, ce sont eux qui sont devenus des adventistes du 7e jour. Et puis après, ils ont changé de nom. Ils sont devenus la voix de la prophétie. Bato ya makambo ya bukunzi ya bilanga koto. Bato ya koloba bukunzi ya bilanga koto, bangonde bakomi ba adventiste ya mokolo na sambo. Simango kaka bango anande babongo ni lisusu. Il devient la voix de la prophétie avec leur prophétesse Ellen White. Bakomi mongongo ya esakwelina mwasi mosakolina bango Ellen White. Ils ont tort.
Parce qu'ils essayent d'appliquer les 70 semaines de Daniel à la fois aux Juifs et aux nations. Ça ne peut pas être comme ça. C'était pour le peuple de Daniel. 70 semaines ont été fixées pour ton peuple et ta ville. Dieu ne traite jamais avec Israël en dehors de la Palestine. Maintenant, suivez un peu le prophète. Au milieu du paragraphe 117, il dit: et quand au bout de 70 et 2 semaines, et 2 semaines, le Messie a été retranché. Pas pour lui-même, c'est pour nous qu'il a été retranché. Israël a été dispersé. C'est seulement il y a quelques années qu'ils sont retournés dans leur patrie. Alors dans cette période-là, le temps n'a pas été compté pour l'âge de l'église. Vous ne pouvez pas prendre les 70 semaines. Tournez-moi le tableau là. Vous ne pouvez pas prendre les 70 semaines et les insérer dans les 70 semaines. Amenez le tableau. Et les insérer dans les âges de l'église. Jamais. Pendant ces temps des nations ici, l'État n'a pas été compté. Si vous prenez les 70 semaines de Daniel, vous insérez ici, les choses ne marcheront pas. Vous allez rater. Quand les âges des nations commençaient, le temps n'a pas été compté. Jamais. Vous voyez. Mais en ce moment-là, les millénaristes ou les adventistes du 7e jour, ou la voix de la prophétie, ils ont dit que en 1919 c'est terminé. Na tanguana bato ya koloba bilanga makambo bilanga koto na bato ya Adventiste ya mokolo na sambo to bato ya mongongo ya esakweli baloba gete na 1919 makambo esili. Non. Et c'est là que le prophète dit: je peux vous montrer qu'il s'est passé quelque chose en 1919. Mosakola lobiete na koki kola kisa yo e bino ete eloko moko elekanaki na 1919. Il dit: mais ça, c'est quand cet ange, quand le message du 3e ange se fait entendre et qu'un des malheurs a frappé. Alobi o wana ezali tango mwanje wana tango le 3e ange. Tango mwanje wana tango sango ya mwanje na misato yokanaki pe bamawa moko ebetaki. Oh. Vous comprenez? Je vais répéter ça. Et qu'un des malheurs a frappé exactement. Si vous lisez dans l'Apocalypse 8, vous pouvez lire ça. Le second. C'est Apocalypse 7. Verset 10. Le 3e ange sonna de la trompette. Et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau.
Pe utanalola monzoto moko monene o ezali ko pela lokola flambeau na moto. Elle tomba sur le tiers des fleuves, sur les sources des eaux. Et tomba e koyaki likolo na eteni monene na mai pe na ba mai mike mike. Vous pouvez lire ça. Bokoki otangango. Mais quand ici, kasi awa le troisième ange mwanje oya misatu qui a sonné de la trompette, oya yulaki kelelo na ye, ce n'est pas cet ange-là. ezali mwanje wana te. L'ange qui a sonné de la trompette ici, mwanje oya yulaki kelelo na ye awa, c'est Saint Martin ici. nde Santo Martin. Et regardez l'esprit. Tala molimo wao. C'est l'esprit de vous. Ezali molimo na ngombe. Quand nous allons étudier les sceaux, tango toko yekola bilembo, vous allez voir que à partir d'Irénée, Martin, Colomba, c'est le 6e sceau qui s'accomplit ici. Okomona ete kobanda na Irénée, Martin na Colomba, ezali elembo na sambo e amotoba, elembo na motoba ndezo kokisama. C'est le sceau de la tribulation. Ezali elembo ya monyoko. C'était la première secousse de douleur de l'enfantement. Ezalaki koninga na ya liboso ya pasi ya kobota. Et c'était là le début de la guerre de 14-18. Wana nde bandeli etumba ya 1914-1918. La deuxième guerre mondiale. Oyo etumba ya mibale ya molongo mobi. Et quand cet ange a sonné sa trompette, na bongo tango mwanje ayulaki kelelo na ye, c'est pour arrêter la guerre. ezalaki pona kotelemisa etumba. Demandez les historiens. Botuna bato ya makambo na tango. Cette guerre-là s'est arrêtée à 11 heures. Etumba wana telemaki na 11 heures. Le 11e mois. Sanza ya zomi na moko. Et le 11. Pe mokolo ya sanza zomi na moko. C'était 11, 11, 11. Ezalaki zomi na moko, zomi na moko, zomi na moko. À 11 heures, na 11 heures, le 11e jour, mokolo na zomi na moko, 11e mois, ya sanza zomi na et moko. la guerre s'est arrêtée. C'était la première secousse ezalaki koninga na ya liboso qui avait emballé le monde entier. Oye wambaki mokili mobimba. C'était l'annonce ezalaki nde kosakola de la tribulation qui viendra. Ete monyoko ekoya. Ça viendra pour les vierges folles. Ekoya pona baseka na bolema. Mais l'épouse kasi mwasi na libala sera partie. Ye akozala sia netu ya kei. C'est ce que le prophète annonce ici. Yango nde mosakoli azo sakola awa. Il dit c'est quand la guerre s'est terminée de façon mystérieuse. Alobi ezali tango oyo etumba esilaka na lolenge ya kokamwa. Nous verrons ça au chapitre 7 quand nous y arriverons. Tokomona yango na chapitre ya sambo tango tokokoma. Quand nous arriverons au chapitre 7. Tango tokokoma na chapitre ya sambo. Sur le message de l'ange quand il a dit retenez les 4 vents de la terre. Na tango likolo na sango na mwanje tango alobaki telemisa ba mipepe minei ya ngambo mine na mokili. Jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau les juifs, les serviteurs. Kino biso tosilisa kotia elembo na ba Yuda basali. Et alors ils ont attendu pendant tout ce temps jusqu'à ce que l'ère des nations soit complètement terminée. Na bongo bazelaki tango nyonso wana kino ete tango ya mabota esilanye. Est-ce que le temps des nations est déjà terminé? Tango ya mabota esilinye. Non. Le temps des nations continue. Nous sommes à l'âge de la Odyssée. Nous sommes en train d'aller vers la fin. Jusque-là, malgré les menaces de la Russie, malgré les menaces des États-Unis, malgré les menaces du Japon, de la Chine et de la Corée du Nord, et les menaces des Arabes, l'ange avait déjà donné l'ordre. Retenez. C'est retenu par l'autorité de Dieu. Et c'est retenu parce que l'épouse est encore sur la terre. La grâce qu'a le monde aujourd'hui, c'est parce que l'épouse est sur la terre.
C'est pourquoi vous voyez les Écritures disent et l'esprit et l'épouse disent Seigneur Jésus viens. Neti no moni makombie lobiete na molimo na mwasi na libala bazolo bankolo Yesu yaka. Et les âmes sur l'autel. Il dit jusqu'à quand? Bango bazo tuna kino tango nini? Jusqu'à quand? Kino tango nini? Ils sont en train de précipiter. Ils soulèvent le cœur de Dieu. Mais Dieu vérité ni cela. Écoutez le prophète. Et quand il entre en scène et qu'il scelle les Juifs, que les 144 000 reçoivent le Saint-Esprit. C'est là qu'on a les 144 000 scellés. Vous l'avez. Apocalypse 7. Vous l'avez lu. Il dit j'ai vu une grande foule déjà dans le ciel. Déjà l'a vu. De tout peuple, de toute tribu, de toute langue, avec les palmes dans les mains, devant Dieu en train d'adorer. Et ils étaient tous revêtus de robes blanches, en train de crier la gloire, la sagesse, l'honneur, la force et la puissance. Le prophète dit, Jean ne pouvait pas comprendre à ce moment-là. Mais il a regardé en arrière et il a vu le mot Sinaï. Avec 144 000 qui ne s'étaient pas souillés avec des femmes. Des Juifs, des femmes, des églises. Il ne s'était joint à aucune organisation. Luthérien, méthodiste, baptiste, presbytérien. Mais c'était les juifs du début, les orthodoxes qui avaient leur temple là-bas. Qui adoraient sur le mont Sinaï. Ce sont les 144 000. Ça c'est après l'église est déjà dans la gloire. Ce que Jean a vu là, l'église était déjà partie. Parce que l'église part déjà. Comme nous l'avons vu là-bas. À la fin du chapitre 3. On le retrouve qu'au chapitre 19. Et ils reviennent avec l'époux. Vous voyez mes frères. Pendant ce temps-là, c'est ce que Jean a vu là-bas. Il les a vus là-bas. Les serviteurs, les juifs, ils ne sont pas l'épouse. Ils sont des serviteurs de l'agneau et de son épouse. Dans le millénium, ils seront les gardiens des chambres nuptiales. C'est ce qu'ils seront là-bas. Ils sont appelés serviteurs. Vous et moi, on ne nous appelle pas des serviteurs. Vous voyez ces juifs-là, ils ne se sont joints à aucune église. Ils n'ont aucun credo.
Votre histoire de Je vous salue Marie, ils ne connaissent pas. Non, non. Papa évêque, ils ne connaissent pas ça. Maman diaconaise. Oh, maman diaconesse. Ils ne connaissent pas ces choses-là. Ils ne se sont pas souillés avec ces choses-là. Saint-Pierre prie pour nous. Non. Pas ces juifs-là. Jamais. Oh, je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pas question. Ils ne veulent pas ces choses. Ce sont là les 144 000. Qui ne se sont pas souillés avec des femmes. C'est-à-dire avec les églises. Parce qu'une femme représente l'église dans la Bible. Le prophète dit, M. Smith s'est trompé. Pour appliquer ça en 1919. Et faire sortir les 144 000 à ce moment-là. Non. Ça, c'est une mauvaise doctrine. C'est faux, mes frères. Quand quelqu'un vous dit Jésus est déjà venu, c'est de la fausseté. Dieu lui-même a la vérité. Et c'est Dieu lui-même qui nous l'a révélé. Et qui nous montre ce qu'il y en est. 121. Alors vous voyez jamais Dieu n'être avec les Juifs sans qu'ils soient dans leur patrie. Écoutez maintenant le prophète. C'est là que j'ai essayé de dire à ses frères qui est assis ici, qui parle d'Allah Israël, tenez-vous loin d'Israël. Tenez-vous loin de là. Vous qui parlez d'aller convertir les Juifs, avant que ce message soit terminé, vous verrez que c'est ainsi dit le Seigneur. Par la parole et aussi par l'esprit. Israël sera converti toute la nation en une nuit. Israël La Bible le dit. Et l'évangile n'est même pas pour eux. Il y a quelques renégats qui sont en dehors. Et ainsi de suite. Comme ça, il y a entre qui sont en dehors du corps principal des Juifs. Qui entrent et reçoivent le salut. C'est vrai. Je crois à ça de tout mon cœur. Je m'arrête là. Frère, aujourd'hui, moi ou toi ou n'importe qui prend sa Bible, va prêcher là-bas, ils ne croiront pas. L'évangile n'est pas pour eux. Ils ont été aveuglés pour que toi et moi nous ayons la chance d'entrer. Est-ce que vous comprenez cela? Nous allons approfondir ça, mon frère. Mais aujourd'hui, il y a quelques Juifs et peut-être un au Congo
Tam susu moyuda moko awa na Congo. Peut-être un autre à Bruxelles. Tam susu moko na Bruxelles kuna. Peut-être un autre aux États-Unis. Tam susu moko na mokili na Amerika. Depuis que je vais aux États-Unis, ça fait 9 ans, je vis seulement un. Uta na bandako kende na mokili na Amerika sele kimi buli bwana mona kaka moko. Et le prophète dit, pe mosako la lobi, quelques renégats, boko na bazongi sima, les rétrogrades, baye bazonga sima, qui sont en dehors du corps principal des Juifs. Baoyo bazali kati na motango penza ya bayuda te. Non. Bazali banda. Ils sont rétrogrades quant à la religion orthodoxe juive. Bango bazongi sima pona oyetali lo sambo lo lenge na kosambela ya ndenge na ebandeli ya bayuda. Et bango, quand ils ont un problème, ils ne vont pas s'agéner ici commencer à dire Seigneur, aie pitié de nous. Jamais. Jamais. Les Juifs ne demandent pas pardon. Jamais. Même dans le naturel, ils ne demandent jamais pardon. Juste maintenant, quand ils ont un problème, ils vont au mur de lamentation. Toujours, ils mettent les mains. Est-ce que tu es encore le Dieu d'Abraham? Les péchés qu'ils ont commis, tout ce qu'ils font là, ils ne connaissent pas. Est-ce que tu es encore le Dieu? Si tu es le Dieu d'Abraham, réponds par le fait. Vous voyez la guerre de 1967, hein? On avait encerclé les Juifs par les Arabes. On voulait les exterminer. Le général israélien Moshe Dayan, il était borgne. Ils étaient cartelés. Les Arabes avaient décidé d'anéantir, qu'on ne parle plus d'Israël. Moshe Dayan leur a dit que chaque militaire juif dépose son arme. Mais si notre Dieu, il est toujours le Dieu d'Abraham, il répondra par le feu. Après quelques temps, les Arabes, ils n'ont même pas compris d'où venait le feu. Jusqu'aujourd'hui, Israël, c'est toujours le peuple de Dieu. Les enfants des Ribéens sont là avec leurs promesses. Les enfants de Siméon sont là avec leurs promesses. Les enfants de Lévi sont là. Les enfants de Gad sont là. Et les enfants de Zabulon. Les enfants de Manassé. Les enfants d'Azer. Ils sont là avec leurs promesses. Et tout ça, ça travaille jusqu'aujourd'hui. Et Dieu regarde à ça. Et il tient l'alliance. Mais il nous donne à nous la chance d'entrer. Et aujourd'hui, l'héritage de Dieu sur la terre, sur lequel il regarde, il regarde Israël ici, et il regarde l'épouse ici. C'est ce matin, Dieu a un héritage. C'est son épouse. Est-ce que vous comprenez, mes frères? Si quelqu'un vous dit il est allé en Israël, prêcher l'évangile, et les gens se sont répandus, jamais. Oh Seigneur Jésus, aie pitié de nous, pas Israël. Ils ne demandent jamais pardon. Non, et ils ont besoin de voir. Si tu es Dieu, réponds. Et puis c'est tout. Ils n'ont pas besoin de la prédication comme je prêche ici. Jamais.
Et ils ont besoin de toucher les promesses. Bango bazana posa basimba bilaka na maboko. Lisez seulement la prière de Daniel. Yotanga kaka mabondeli ya Daniel. Lisez les prières des prophètes. Yotanga mabondeli ya basako. Lisez la prière de David. Yotanga mabondeli ya David. Il retourne toujours là. Bazo zongela kakuna. Il dit d'après ce que tu avais promis à notre père. Bazo lobagaka engebene na oyo yo la kake pai na tata na biso. C'est ça Israël. Bongo nde Israël bazali. Les Juifs qui se répandent aujourd'hui, bayudo bazo bongo la motema lelo. Ce sont des rétrogrades. Ezali bao bazonga sima. Est-ce que vous comprenez cela? Par rapport à la religion juive orthodoxe. Koko kanana lo sambo toko sambela ya bayuda ya lolenge ya ebandeli. Israël sera converti à une nuit. Israël bakobongola motema na bango nyonso na mbala moko na butu moko. Toute la nation. Mboka mobimba. Les 144 000 là. Bakoto kama tukumine na mine wana. Il n'y aura pas deux aujourd'hui. Et trois dimanche prochain. Peut-être 10. Ça sera à une fois. Même Esaïe a vu ça, il s'est écrié. Ici dans Esaïe 66, lisez avec moi. Écoutez comment Isaïe parle. Il dit, Esaïe 66 verset 8. Il dit, qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation peut-elle enfanter d'un seul coup? À peine en travail si on a enfanté ses fils. Et Dieu répond. Verset 9. Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas les enfanter, dit l'Éternel. Moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter, dit ton Dieu. Du coup, en une nuit, une nation naîtra. Ils ne vont pas se convertir du jour au jour après cette prédication, après cette autre, non, à une seule fois. Et le prophète dit, mais souvenez-vous, tant qu'Israël est en dehors de son pays, il ne peut pas être sauvé. Maintenant il retourne. Et ils seront sauvés, toute la nation au complet à un jour. La Bible le dit. Un jour ramènera entièrement tout Israël à Dieu. Quelque chose de tellement puissant va arriver en Israël un de ces jours. Que ça va ébranler la nation tout entière. Même le prophète s'est écrié, il a dit, tu as fait cela un jour. Quelque chose de puissant arrivera. 123. À mon avis, ce sera un prophète puissant qui paraîtra et qui se tiendra devant Israël pour leur prouver que le Messie est toujours vivant. Que ce Messie qu'ils ont rejeté est toujours vivant. Aujourd'hui, ils lisent la Bible. Il y a
une bande sur les yeux. Ezali na ejipelo moko na miso na bango. Léwi Petrus leur envoyait des Bibles. Léwi Petrus atindelaki bango ba Bible. 1 million de Bibles. Ba million ya Bible. Et c'était des Juifs qui avaient été ramenés d'Iran jusqu'en Israël. Ezalaki ba Yuda o bazongi samaki ko uta na Iran kino na Israël. Quand on les amenait, tango ba memaki bango. Ils ne voulaient pas. Balingaki te. L'avion était là. Pepo ezalaki wana. Alors un de leurs rabbins, na bongo moko ya balabuni na bango, il est venu. Aye. Il leur a dit, alobi na bango, notre prophète mosakoli wa biso avait dit alobaki que nous retournerons chez nous sur les ailes d'aigle. Ete toko zonga epai na biso na mapapu ya mpongo. Et ils ont jeté le hou. Na bongo babwaka ki bakongo. Et ils sont à l'entrée dans l'avion. Pe bakendeki bakoti na pepo. Alors ils sont partis. Na bongo bakendeki. Le prophète dit ceci. Mosakola lobi. Paragraphe 125. Kama na tuku mibale na mitano mosakola lobi. Vous feriez mieux de vous réveiller. Mosakola lobi ezalaki malamu po na yo lamuka. Vous l'avez entendu. Boyoki yango. Mais un de ces jours, pe moko na mikolo, ce sera pour la dernière fois. Ekozala po na mbala na suka. Retourne dans sa patrie. Israël bazozonga na mabele na ye. Le jour où Dieu décidera qu'Israël est une nation, mokolo oyo nzambe akozwa mokano ete Israël akomi libota, ce jour-là, mokolo wana il n'y aura plus un seul non-juif de sauvé. Kobanda na tango wana moyuda ata moko oyo akobikisama kozala lisusu te. Faites attention. Mokolo oyo nzambe akozwa mokano ete Israël bazongi na libota na bango, bakomi mboka na bango, oyo aza moyuda ata moko lisusu ya kobikisama akozala te. Merci. Je peux expliquer ça? Nalimbola yango parce qu'à ce moment-là, na poete na tango wana l'évangile sango malamu va retourner en Israël. Na tango wana sango malamu ekozonga na Israël. L'épouse mwasi na libala sera à la maison. Akozala na ye afandi kuna na ndaku. Posez-moi la question. Tunanga siko motuna. Est-ce qu'il y aura encore des églises parmi nous? Kati na biso ba mangomba kasi ekozala lisusu kati na biso oui, les églises seront là. Na mabota mangombe ekozala. On va continuer à prêcher. Bakoko bakote. Partout là on va prêcher. Bisika nyonso wana bakote. Mais la grâce de la repentance, ngolu ya kobongola motema, c'est l'épouse qui détient ça. Mwasi na libala nda simbi ngolu yango. Dès qu'elle a enlevé, soki kaka mwasi na libala netolami, elle part avec cette grâce. Akamati ngolu yango amemi yango akei nango. C'est pourquoi Jésus pose la question. C'est pourquoi Jésus pose la question. Il dit si vous demandez, vous insistez, Dieu va vous faire justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Les églises, il y en aura. Des prédicateurs, il y en aura. Des chanteurs, il y en aura. Les évangélistes, il y en aura. Mais la foi, c'est aujourd'hui. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend de la parole de Christ. Après le départ de l'épouse, et rien, la parole de Christ partira avec l'épouse. Les gens vont rester prêcher leur théologie. Ils vont prêcher leur théologie, leur pensée. Tout ici parmi les nations, il n'y aura que la boucherie.
C'est aujourd'hui votre temps, mon frère, ma soeur. C'est le temps où vous devez vous repentir. Aujourd'hui, les gens calculent le temps par le calendrier que nous avons. Regardez mon frère. Regardez ma soeur. Si vous êtes un historien ou un anthropologue ou qui que vous soyez, il y a le calendrier astronomique. Il y a le calendrier julien. Et il y a le calendrier grégorien, c'est ce que nous avons. C'est le pape Grégoire qui avait fait ça. Et le prophète dit ceci. Ce calendrier est tellement en retard. Vous ne savez pas combien de temps reste. Vous ne savez pas. Peut-être demain, vous attendrez voir les gens ici, vous ne les verrez pas. C'est terrible, mes frères. Nous sommes en retard. Quand le prophète prêche, messieurs, et c'est le signe de la fin. Le prophète dit il est minuit moins 3. Maintenant, un jour devant Dieu, c'est comme 1000 ans. Et 1000 ans, c'est un jour. Votre calcul. Oh, il reste 20 ans. Il reste 10 ans. C'est combien de jours il reste? Vous voyez. Paragraphe 127. Le prophète dit, je vois tant d'églises, tant d'organisations, tant de gens qui prennent telle direction. Les uns, c'est je vous salue Marie. Les autres, ils adorent ceci, cela et autre chose. Il faut qu'il y ait une vérité quelque part. Il faut qu'il y ait un Dieu quelque part. Il faut qu'il y ait un message quelque part. Je vois s'élever des faux prophètes qui imitent le discernement. Et toutes sortes d'autres choses qui se passent. Il faut qu'il y en ait un vrai quelque part qui est servi de modèle à cette imitation. Amen. Laissez-moi continuer, je vais expliquer ça. Je vois des gens qui entrent dans la chair et qui crient et qui s'emballent pour ensuite ressortir et vivre n'importe comment. Il faut qu'il y ait un Saint-Esprit authentique quelque part. Des gens qui se donnent des airs religieux et tout, mais qui essayent d'être pieux. Je sais qu'il y a un Dieu authentique quelque part. Il y a un esprit authentique quelque part, parce que cette espèce d'hypocrite, cette espèce de contrefaçon, ça n'est une imitation.
Il faut qu'il y ait quelque chose de véritable. Un homme, un peuple, une église, un Dieu. Motomoko, libotamoko, lingomba moko, nzambe moko. Frère, aujourd'hui, c'est un jour mauvais. C'est le jour des suiveurs des dons. Des suiveurs des signes. Si vous voyez quelqu'un, il vous dit qu'il manifeste le signe du Messie, il vous a trompé. Dieu, il a manifesté le signe du Messie chez Abraham. Il a manifesté chez Pierre et chez Nathanaël. Il est allé en Samarie. Il a manifesté ça chez les Samaritains avec la femme samaritaine. Et il est venu parmi les nations. Il nous a envoyé un prophète, William Marion Branham. Un vrai prophète. Avec un message venant de Dieu. Pour le salut. Pour préparer l'épouse des nations. Il a amené le même signe. Après lui, tout ce qui suit, ce sont des imitations. Des faux discernements. Mais les dons de discernement, ce n'est pas le signe du Messie. Non. La prophétie, ce n'est pas le signe du Messie. Le parler la langue, ce n'est pas le signe du Messie. L'interprétation des langues et les visions, ce n'est pas le signe du Messie. Le prophète dit, je vois les gens qui entrent en chair et qui s'emballent. Quelqu'un se met ici en chair en train de prêcher et puis commence à parler en langue. Non, non, non. Akoti de tumbelo pe amemami mutu akoti ane tumbelo ye moko azote akoti na bakota na sika bandiko kosolo la terre. Oh, il a le signe du Messie. Moto ya zane lembo ya Masia. Jamais. Lokuta. Jamais. Quand nous parlons du signe du Messie, si nous parlons du discernement prophétique, ça tombe pile. On ne peut même pas juger ça. Tango tozo solo la likolo na elembo na Masia awa tozo solo la likolo na bososoli ya mosakoli yango ezalaka kaka ekoka kaka siki yo zana ni osambisa il n'y a même pas discuté. Ezata ya kochana tembete. Mais les dons de prophétie, kasi le parlement, les dons de discernement, et Dieu a ajouté dessus les dons de juge. Maintenant, en tant que pasteur, je suis le premier juge. Est-ce que je ne dis pas la vérité? Mais je suis le premier juge. Je dois juger. Est-ce que c'est conforme à l'écriture? Je dois voir ça. Maintenant, le problème, ce sont des gens qui donnent des messages et puis après ils vivent de n'importe comment. Je vais en parler correctement. Il donne la prophétie, c'est exact. Mais la haine, le mensonge, il parle la langue.
Il interprète. C'est bien. Mais la vie, la souillure, à ce moment-là, nous prenons les prophètes, nous mettons sur la table une puissance sans caractère et déjà elle est diabolique. À ce moment-là, nous faisons venir le prophète Paul. Le diable Satan se transforme en ange de lumière. Oh, le pasteur ne croit pas au don, je crois au don. Attention, pasteur, vous serez jugé. Frère, quelqu'un peut prêcher beaucoup de gens comme ça, on ne les juge pas. Le prophète Branham dans la vision, il a demandé est-ce que je serai jugé? On lui a dit oui, tu seras jugé. Il dit Paul aussi. Même Paul. Le prophète dit chaque prédicateur est responsable devant Dieu de ce qu'il a prêché au peuple. C'est pourquoi le prophète dit dites ce qu'on dit les bandes. Voyez frère, nous pensons pourquoi nous essayons de vous dire la vérité. Nous voulons garder tous les dons conformes à la Bible. Nous ne voulons pas de substituts. Tolingite eloko moko oye chami na eloko nesika ya eloko ya solo. Non. Nous voulons la Bible. Tolingi Biblia. Ça doit être conforme à la parole de Dieu. Si ce n'est pas conforme, nous n'acceptons pas cela. Est-ce que vous comprenez cela? Je crois que vous devez faire attention à la parole de Dieu. Le prophète dit au paragraphe 30, il est dit finalement c'est un fait que Dieu traite avec Israël seulement quand elle est dans sa patrie. Ezalili kamwete nzambe asalaka na Israël kaka tango bazana mabele ya mbotama na bango. Quand Abraham est sorti pour aller en Égypte, qu'est-ce qui est arrivé? Le prophète dit il s'est éloigné de la volonté de Dieu. Il n'a plus été béni tant qu'il n'est pas retourné dans sa patrie. Dieu n'a plus traité avec lui. Pas une seule vision ni rien d'autre tant qu'il n'est pas retourné dans sa patrie. Regardez Israël quand ils ont été envoyés en Égypte pour 400 ans. Il n'est pas arrivé un seul miracle, aucun signe. Pas la moindre chose au milieu d'eux. Il n'y a rien de mentionné dans l'histoire du livre. C'était toujours la même chose. Alors l'église est revenir ainsi de suite. Et offrir les agneaux. Et dire toujours je vous salue Marie. Ou ce qu'il faut dire retourner. Donc, année après année, c'était comme ça. Ils étaient tous là à se disputer. Le rabbin Intel, on va élire le rabbin Intel. Il a fait plus d'études, il connaît mieux les Égyptiens. Et bientôt les Égyptiens. Et ils étaient tous pareils. Ça signifie, et Israël et les Égyptiens
ils étaient la même chose. Même s'ils étaient juifs, c'était les noms. C'était les noms. Mais la vie qu'il menait, c'était la même chose que les Égyptiens. Et regardez les églises. Les gens qui vont dans les églises, qu'est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Ils ont les noms chrétiens. Mais la vie qu'ils mènent, c'est la même chose que le monde. Même les païens vivent mieux que vous. C'est ce qui est arrivé à l'église. Les gens deviennent des méthodistes, des baptistes, des presbytériens. Ils disent nous avons des diplômes. Notre pasteur est ceci et cela. Jamais. Dieu n'a jamais traité avec Israël en dehors de sa patrie. Je continue à insister. 133. Écoutez-moi. Ça c'est le prophète qui dit ça. Écoutez-moi. Ainsi dit le Seigneur. Dieu ne traitera pas avec son église tant qu'elle ne reviendra pas dans sa patrie. Le message de l'heure, revenez à l'original. Laissez tomber vos idées méthodistes, baptistes, presbytériens et pentecôtistes. Et tous ce sont des mouvements antichrist. Ils sont tous dans l'erreur. Ils sont tous du diable. Oh là là, il y a des hommes saints dans chacun d'eux. Il y a des gens saints dans chacun de ces mouvements. Mais l'organisation elle-même n'est pas de Dieu. Dieu ne la bénira jamais. Il ne l'a jamais fait. Mon frère, ma soeur, revenez à la patrie. C'est le message de l'heure. Répentez-vous. Soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus. Pour le pardon de vos péchés. Et Dieu vous donnera le Saint-Esprit. La Bible, le prophète Paul, écoutez comment il a crié. C'était le prophète Paul qui criait à l'église. Et Paul commence ça. Au chapitre 6 de 2 Corinthiens. Écoutez Paul. Il dit ne vous mettez pas avec les infidèles sous un jeu étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou y a-t-il des communs entre la lumière et les ténèbres?
Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle parole aux fidèles avec les fidèles? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impie. Et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Dit le Seigneur Tout-Puissant. Dieu ne vous bénira pas tant que vous êtes Sénéca. Au Assemblée des Saints, au Jésus-Christ, je suis méthodiste, je suis Assemblée of God. Jamais Dieu ne vous bénira pas. Oh, moi je suis baptiste. Jamais Dieu ne vous bénira pas. Veuillez retourner dans la patrie. Naomi avec son mari Elimelech, car ils sont à la Moab. Son mari est mort. Ses deux fils sont morts. Macron et Kiljon. Ils étaient sous la malédiction. Naomi était une grâce de Dieu. Mais quand elle est sortie d'Israël, quand elle est sortie de la patrie, elle est allée se placer sous la malédiction. C'est pourquoi nous avons entendu la voix du Père. Partout où nous étions, chez les musulmans, chez les zimbabwistes, chez les Bima, chez les Crisco, nous avons entendu la voix et nous avons décidé de retourner dans la patrie. Notre patrie, c'est le message de l'heure. En dehors du message de l'heure, il n'y a pas de bénédiction. Alléluia. Lorsqu'une église tombe dans l'organisation, c'est terminé, mes frères. C'est fini. Dieu ne traite plus avec elle. Dieu nous a envoyé un homme, un prophète, un message qui n'a pas pu faire de compromis. Écoutez le prophète. Mais quelque part, assurément, 135. Kama tukumisatu na mitanu kasi esika moko na tembete Jéhovah est un homme sur lequel il peut mettre la main. Yahweh azali na mobali moko oyo ye akokyo chalo moko na ye likolo na ye. Il ne fera aucun compromis avec ces organisations impies. Oyo akoyoka na yokanate na bibongiseli ya mbindo oyo qui ramènera les gens au rocher. Ye akozongi sabato amen epai na libanga Jésus-Christ Kristo il les ramènera à la Pentecôte originelle. Akozongi sabango na kitela lolenge ya ebandeli au Saint-Esprit originel. Akozongi sabango na molimo mo santu ya ebandeli avec les signes originels na bilembo ya lolenge ya originel. Il y en a un quelque part qui ne va pas céder sous le poids d'aucune persécution, qui ne va pas abandonner, qui ne va pas démissionner.
Amen. Qui ne va pas flancher. Il n'y a rien d'autre qui tiendra ferme. Dieu ne bénira jamais Israël tant qu'elle n'est pas dans sa patrie. Dieu ne vous bénira jamais comme méthodiste, baptiste, presbytérien, catholique ou comme pèlerin de la sainteté. Tango nyoso yozali méthodiste, baptiste, presbytérien, catholique, to motamboli ya bosantu to nazareye, nzambe akopambola yote. Ou il ne bénira jamais l'organisation pentecôtiste. Akopambola pete ebongiseli ya Pentecôte. Sur cette voie-là, nanzela wana, il ne vous bénira jamais. Akopambola kayo. Revenez à la patrie. Zongela mabele ya au commencement. Et revenez à l'expérience de la Pentecôte. Zongela kobikela makambo ya lolenge ya Pentecôte. Revenez. Zongela. Là où la puissance de Dieu peut vous transformer. Zongela. Avec des signes authentiques. Dieu ne regarde pas des foules. Dieu regarde la qualité de son esprit. Revenons au chemin. Et au chemin, c'est le Seigneur Jésus. 137. Il n'a jamais béni Israël tant qu'ils ne sont pas retournés au pays promis. Quand ils sont rentrés au pays promis, des signes de prodiges ont commencé. Il est renvoyé au milieu d'un homme du nom de Moïse. Alléluia. Et retournez. Voilà bientôt 2000 ans que les Juifs sont hors de leur patrie dispersée aux 4 vents de la terre. Elle a été dispersée par l'Empire romain après avoir rejeté le Messie. Allez en Genèse 44 et 45. Vous allez voir comment Jacob a béni le patriarche. Et quelle serait leur situation au temps de la fin? Et aujourd'hui, ils sont dispersés. Les Juifs que vous voyez dans le monde aujourd'hui, ce n'est pas ces escrocs-là qui sont à Wall Street à New York, non. Aujourd'hui, Ismaël, avec Isaac, ils sont là, ils continuent à se disputer. Jusqu'à ce que l'Antichrist viendra faire une alliance. Pour les dernières 7 semaines. Et au milieu de la semaine, il va rompre l'alliance. Pour les faire passer tous au catholicisme. Alors l'abomination se répandra partout. Et la fin viendra. Mais aujourd'hui, ce n'est pas encore la fin. Jamais. Dieu a encore du travail à faire. Il a encore du travail. Israël, ils vont reconnaître leur Joseph. Ils vont reconnaître leur Joseph. Jésus, ils le reconnaîtront.
Mais avant ça, un prophète puissant doit sortir en Israël. À ce moment-là, nous ici, nous sommes déjà partis. Un prophète paraîtra là-bas. Ça sera Moïse et Élie. Parce qu'Israël ne croit qu'à ces prophètes. Et ils vont faire les mêmes miracles. Ils vont fermer le ciel pour qu'il ne pleuve plus. Ils vont faire beaucoup de choses. Donc vous voyez, c'est ce qu'ils feront à ce moment-là. Et toutes ces choses arriveront. Alors à ce moment-là, ils vont reconnaître leur Jésus. Et quand Jésus viendra, et il va leur montrer les plaies. Et ils vont pleurer. Après ils vont se séparer. Chaque famille à part. Ils vont pleurer sur Jésus comme on pleure sur un fils unique. Et puis les femmes iront à part et les hommes à part. Il y aura un grand deuil en Israël. Comme cela est en Égypte. Quand les patriarches ont reconnu Joseph. Nous allons voir ça en profondeur. Et ils vont le reconnaître. Ces jours-là, quand il apparaîtra après la prophétie de Moïse et d'Élie, c'est ces jours-là qu'ils vont le connaître. La Bible dit, Dieu va enlever à une fois leur iniquité. Écoutez la Bible, Zacharie 3 verset 9. Je termine. Car voici pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué. Il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé. Dit l'Éternel des armées. Et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. C'est tout. Pour Israël, ça ne prendra pas du temps. Non, en un jour, il enlève tout et ils sont saints. Et puis c'est fini. Mais avant ça, il doit y avoir quelque chose de puissant, mes frères. Le prophète a essayé d'aller en Israël. Il avait déjà acheté son billet. Il était en Égypte. Alors pendant qu'il regardait un objet en ivoire, la voix lui a dit n'y allez pas. Il a dit, est-ce que c'est Dieu qui me parle? Paragraphe 155 qui dit, je me suis retiré derrière le hangar. J'ai levé la tête vers Dieu et j'ai dit, oh Dieu, et c'est toi qui me parlais? Il a dit, ce n'est pas l'air, reste en dehors de la Palestine. Ce n'est pas le moment maintenant. Alors j'ai pris mon billet et je l'ai changé de là-bas. Et de là-bas, je suis allé à Rome pour revenir à Lisbonne au Portugal. Et de là rentrer aux États-Unis. Ce n'est pas encore l'heure. L'iniquité des nations n'est pas encore à son comble. Mais un jour ça viendra et Dieu enverra quelqu'un là-bas, un prophète.
et il leur prouvera. Kasi mokolo moko ekoya nzamba kotinda mutu moko kuna mosakoli pe akondimisa bango yango. J'espère que Dieu va le susciter sans tarder. Na bandiete nzambe akotelemisa mosakoli yango na koumela lisusu te. Rapidement. Je crois que ça doit venir. Na bandiete sengeli ya. Souvenez-vous à l'instant même où les Juifs reçoivent Christ, l'église des nations est partie. Bokanisa na tango oyo bayuda bazoyamba Kristo lingomba na mabota ekei. Alors les nations voient les fléaux être déversés sur eux, la tribulation. Na bongo mabota bakotala bakomona ndenge bapasi to minyoko ekokweya likolo na bango elingi koloba monyoko. C'est-à-dire l'église, l'épouse ne passera pas par la tribulation. Nzoka nde mwasi na libala koleka na monyoko monene te. Jamais. Jamais. Même quand le dragon fera jaillir de l'eau, ce n'est pas le problème de l'épouse. L'épouse sera dans la fête des noces. Même quand les sauterelles viendront, les persécutions, ce n'est pas pour l'épouse. Jamais. C'est pour la Vierge endormie. Mais vous, épouse, rendez-les gloire dans votre vie. Il vivait une vie telle qu'on puisse dire voilà un serviteur de Christ. Comme ça, c'est comme ça que vous glorifiez le nom de Dieu. Est-ce que vous l'aimez? Donc il faut lui rendre gloire. Il faut aimer l'adorer. Il nous a pris dans nous étions dans la boue du péché. Mais par sa grâce, il t'a appelé et il m'a appelé aussi. Et nous sommes venus à lui. Et aujourd'hui nous nous appelons son époux. Qu'est-ce que vous pouvez lui donner, mon frère? Qu'est-ce que moi je peux lui donner? Dieu vous a épargné la vie. Il y a vos amis de votre âge qui sont déjà morts. Mais toi tu es vivant. Pourquoi Dieu t'a-t-il laissé vivant? C'est peut-être pour que tu te répandes. Pour que tu viennes à Jésus. Amen. Les instructions de Daniel. De Gabriel à Daniel. Pour lui annoncer les choses qui arriveront. Pour son peuple. Et pour sa ville. Mais qu'est-ce que ça a à faire avec moi et toi? Pourquoi étudions-nous ça? C'est pour que nous soyons aux aguets. Que nous soyons dans l'expectative. Que nous soyons dans l'attente. Que nous ne puissions pas tomber dans l'oubli. Ils sont en train de rentrer. Quand ils seront au nombre complet, l'épouse part. Où seras-tu, mon frère? Où seras-tu, ma soeur? As-tu Jésus dans ton cœur? Revenez dans la patrie. Revenez au chemin. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie.
Nul ne vient au Père que par moi. Revenez à Jésus. L'église ne t'amènera pas au ciel, mais Jésus t'amènera au ciel. Ce message t'amènera vers Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Revenez dans la patrie. Revenez, mon frère. En dehors de la patrie, Dieu ne vous bénira pas. Jamais. Revenez à la patrie. Revenez au message de l'air. Ce message, c'est le Seigneur Jésus qui est venu visiter l'humanité. Il est venu nous visiter, nous ses enfants. Il est venu sauver les perdus. Il est venu chercher ceux qui lui appartenaient, qui sont dans le monde. Et que les dénominations ont capturé par leur malignité, par leur théologie. C'est pourquoi ce matin, j'écris. Revenez. Revenez au chemin. Retournez au rocher. Le rocher du salut. Le rocher de notre joie. Le rocher de notre paix. Le rocher de notre délivrance. Le rocher de notre guérison. Le rocher de toute notre rédemption. Et ce rocher-là, c'est le Seigneur Jésus. En dehors de Jésus, vous n'avez pas le pardon des péchés. Vous n'avez pas le salut de votre âme. Vous n'avez pas la délivrance. Vous n'avez pas la guérison. C'est-à-dire vous vivez sous la malédiction. Vous ne serez jamais bénis. Dieu, à la fin des temps, il a envoyé un prophète avec un message. Ce message-là, c'est le sang du Seigneur. Et Dieu a tracé une voie de bénédiction pour votre âme et pour votre esprit. Je ne sais pas ce matin. Y a-t-il une personne qui veut revenir dans la patrie, qui veut revenir au rocher, qui veut revenir au chemin, qui veut recevoir Jésus-Christ comme son sauveur personnel? Au nom de Jésus-Christ, si tu es ici, tu veux revenir à Jésus, tu veux revenir au rocher, tu veux revenir dans la patrie, pour être sous le contrôle de la main de Dieu. Si tu es ici, mon frère, ma soeur, tu veux donner ta vie à Jésus pour que tu ne te conduise plus toi-même. C'est pas Dieu te conduise. Si tu es ici, tu as pris cette décision-là, lève-toi, viens ici devant, nous allons prier pour toi. C'est toi que j'attends. Reviens, reviens à Dieu.
Jésus a dit repentez-vous. Et soyez baptisés chacun au nom de Jésus-Christ. Pour le pardon de vos péchés. Et Dieu vous donnera le Saint-Esprit. Qui est une grande bénédiction. Voilà un homme qui veut revenir à Jésus. Où est-ce que tu es, mon frère? Ce matin, prenez la décision de sortir de toute malédiction. Sortez de dessous la malédiction du monde. De dessous la malédiction des dénominations. Même si vous êtes là dehors, même si vous êtes ici à l'intérieur, ce matin est un jour de grâce pour vous. Tu as longtemps erré, mais tu sais, tu n'as pas Jésus en toi. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu es dehors du chemin de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Dieu t'appelle. Lève-toi. Viens donner ta vie à Jésus. Viens lui donner toute ta vie. Et lui te conduira aux sources d'eau, aux sources des eaux de la vie éternelle.